Alors, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, et bonjour Eric, mon frère et mon époux en même temps, en Jésus-Christ, mon frère en Jésus-Christ, c'est ça? Amen. Amen. Bonjour ma sœur et mon épouse en même temps. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis autour de la parole que nous allons partager avec vous. Tu as quelque chose à dire en particulier par rapport à ça? Non, de manière toujours improvisée. Alors j'ai ouvert la parole de Dieu au livre des Corinthiens. Et on va peut-être lire à partir du livre de 1er Corinthiens, à partir du verset 6. Donc 1 Corinthiens, verset 6. Oui. J'annonce partout une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes et que Dieu avait déjà choisie pour notre gloire avant que le monde existe. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer le Seigneur de la gloire sur la croix. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné. Et nous en parlons, non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons ces vérités spirituelles à ceux qui ont cet esprit. Alléluia. Amen, amen. Déjà là, effectivement, nous voyons que le dernier verset est relativement nous frappe nos esprits, parce que c'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont cet esprit. Et il nous parle de quoi? En fait, il fait allusion à la sagesse. Donc il y a la sagesse, effectivement, il y a deux sagesses. Il y a la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La sagesse diabolique. Donc il y a également cette sagesse sous forme de philosophie, hein, donc, notamment durant la période des pères apostoliques, des pères apologiques. Il y avait effectivement cette sagesse, on va dire, philosophique, dont Justin s'est également inspiré. Hein. Il y avait effectivement le platonisme, le stoïcisme, etc. Donc tout ça, ça reste de la sagesse humaine, la sagesse de l'homme. Mais ici, Dieu veut nous donner une sagesse qui est tout à fait différente. Et c'est seulement avec l'esprit que nous pouvons comprendre cette sagesse. Donc il s'agit effectivement de la sagesse de Dieu. Alors Karine, pourrais-tu peut-être nous parler, ou peut-être nous expliquer très brièvement, hein, on est là pour partager la parole, la différence qu'il peut y avoir entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Voilà, si tu peux peut-être donner une petite explication, ou voilà, je te passe le micro. Là, tu me poses une colle, là. Parce que, voilà, donc tout ça, c'est inspiré, et je vais me laisser inspirer par le Seigneur. Justement, en parlant de la sagesse de Dieu, c'est la prédication de la croix. Déjà, la folie de la croix est, je veux dire, est sagesse de Dieu, mais folie pour les hommes. C'est ça la sagesse de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. Hein, parce qu'il paraît même une folie aux yeux des hommes, c'est pour Dieu la sagesse. Donc le fait que Jésus-Christ est venu parmi les hommes comme un simple homme, alors qu'il est entièrement Dieu, et bien sûr entièrement homme, mais Dieu, entièrement Dieu aussi, et qu'il a marché au milieu des hommes,
plein de grâce et de vérité. Et il est la sagesse personnifiée. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, la sagesse personnifiée. C'est Jésus qui nous donne cette sagesse d'ailleurs qui vient de lui. Hein. C'est une sagesse spirituelle, une sagesse qui vient d'en haut, qui n'est pas charnelle, qui n'est pas diabolique. C'est une sagesse spirituelle. Jésus-Christ a dit tout est en lui. Toute la sagesse et l'intelligence, toute la connaissance est en lui, en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la sagesse personnifiée. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Amen. Amen. Oui. Et effectivement, on a également la réponse dans les Écritures. Alors, je vais vous lire à partir du verset 18, chapitre 1. En effet, la prédication de la mort de Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut et la puissance de Dieu, voici ce que déclare l'Écriture. Je détruirai la sagesse des sages. Amen. La sagesse des sages. Hein, parce que personne n'est sage sur cette terre. Ils sont tous fous. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Il n'y a que Dieu qui est sage. Voilà, donc la sagesse des hommes est une sagesse éphémère. C'est une sagesse qui n'a aucune valeur. Hein, parce qu'elle ne sauve pas. Ce n'est pas une sagesse qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu. C'est une sagesse vraiment terrestre, une sagesse... certes, Dieu nous a donné une sagesse humaine, mais elle n'est pas... si notre esprit n'est pas régénéré, cette sagesse n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Voilà, donc elle ne sauve pas une âme, tout à fait. Parce que d'ailleurs les Grecs ils recherchaient beaucoup la sagesse avant tout, et là cette sagesse-là qui est donc humaine, elle ramène à l'orgueil, l'orgueil de l'homme qui s'élève au-dessus des autres parce qu'il a une sagesse, une certaine sagesse, une prestance, une rhétorique que les autres n'ont pas. Donc il s'imagine être bien supérieur aux autres. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que aux yeux de Dieu, un homme sage, c'est un homme qui est obéissant et qui aime le Seigneur. Voilà, c'est très simple en fait. Il n'y a rien de compliqué dans la sagesse de l'homme. Dans la sagesse de Dieu, c'est une sagesse, c'est l'homme qui obéit à Dieu, tout simplement. Alors, il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Alors, que peut encore dire le sage ou l'homme instruit? C'est ce qu'on vient de dire. Hein, voilà. Ou le discuteur de ce monde. Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. Elle est folie parce que l'homme le plus érudit, l'homme le plus sage, hein, le jour où il va effectivement... où il va mourir, hein, il devra tout s'envole avec. Voilà, il n'y a plus d'homme sage. Tout à fait. Et c'est pas avec la sagesse de l'homme, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut accéder, que la porte du royaume de Dieu nous est ouverte. Certainement pas. Voilà. Ce serait une injustice. Ça voudrait dire qu'il n'y a que les gens instruits ou qui ont donc une très belle rhétorique ou qui ont beaucoup d'instructions, beaucoup d'enseignements, qui ont donc eu ces moyens aussi financiers de pouvoir s'approprier toute cette sagesse, cette connaissance. Donc tous les pauvres gens de la terre, tous ceux qui n'ont pas eu ces moyens matériels de pouvoir s'instruire, ils sont perdus. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a que les gens intelligents, instruits et qui savent bien parler qui entrent dans le royaume de Dieu. Heureusement que le Seigneur n'est pas comme ça. Heureusement que le Seigneur y regarde au cœur et le royaume est ouvert à tous, autant les petits que les grands, autant les instruits que les non-instruits, autant ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Dieu les accueille autant à bras ouverts et après, bien sûr, il va les instruire. Il va leur apprendre à lire et à écrire, c'est certain. Tout à fait. Le Seigneur nous recommande aussi de retenir les instructions. Hein? Nous devons retenir les instructions de Dieu. Là, c'est la sagesse dans la parole de Dieu. Alors, en effet, le monde a été incapable, au moyen de la sagesse humaine, de reconnaître Dieu. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à travers on parle de nouveau de la philosophie grecque, hein, ils ont essayé avec le dualisme, hein, il y avait un certain dualisme, tout à fait, ouais, tout ça, ouais. Le visible, l'invisible, etc. Donc, ils ont essayé à travers... tout à fait. Le monde visible, invisible aussi. Ils ont essayé à travers cela de démontrer par leur propre raisonnement.
Oui, tout à fait, par leur propre raisonnement. Ils voulaient penser atteindre Dieu à leur façon à eux. Mais on ne peut pas atteindre Dieu. Non, absolument pas. Et on ne peut pas parce que c'est l'orgueil. Là encore, c'est vrai que la tour de Babel, hein, on a un exemple parfait, hein, vouloir atteindre Dieu. Tout à fait. Voilà, C'était aussi pour défier Dieu et vouloir l'atteindre dans sa hauteur. L'homme ne peut pas atteindre Dieu par ses propres moyens, par son intelligence, par sa sagesse. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Dieu, il se trouve dans un lieu inaccessible à l'homme. Parce que Dieu est tellement saint et pur, on ne peut pas comparaître devant Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. On serait foudroyé, on serait mort sur le coup. D'ailleurs, sous l'Ancienne Alliance, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Il n'y avait que le sacrificateur, le grand sacrificateur, le grand prêtre, et une fois dans l'année. Et il fallait qu'il se purifie bien avant, pendant une semaine. Et il n'avait pas d'avoir de relations sexuelles avec son épouse. Il devait se purifier aussi au niveau des aliments et tout ça, se laver, mettre un linge propre, une tenue particulière. Hein. Donc il devait revêtir une tenue particulière du sacrificateur. Et il représentait les 12 tribus sur lui, hein, avec l'éphod et tout ça. Et donc il devait jeûner, hein, il devait donc déjà se préparer. Il mettait même des clochettes au niveau de la cheville pour être relié avec ceux de l'extérieur quand il allait entrer dans le lieu très saint, parce qu'il n'était pas sûr qu'il allait en ressortir vivant. Donc parce qu'il venait pour devant Dieu, le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, pour plaider pour la cause du peuple. Donc pour l'expiation des péchés. Hein, ils avaient déjà fait sur l'autel, hein, le sacrifice des animaux, le sang, l'aspersion du sang. Mais ensuite, il allait devant la présence de Dieu et dans le lieu très saint. Mais là, on n'était pas sûr d'en ressortir vivant. Donc c'est pour dire à quel point Dieu est tout-puissant et saint. Et on ne peut pas voir Dieu. Celui qui voit Dieu, il meurt. Donc il fallait vraiment un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça. Parce que Dieu est un endroit inaccessible. Il fallait un médiateur. Et ce médiateur, c'est Jésus. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et effectivement, ce médiateur, Jésus, pour continuer à lire à partir du verset 21, il y a une continuité là, c'est bien. En effet, le monde a été incapable, au moyen de la sagesse humaine, de reconnaître Dieu là où se manifestait la sagesse divine. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient en utilisant ce message apparemment fou que nous prêchons. Les Juifs demandent, qu'est-ce qu'ils demandaient les Juifs? Des miracles, hein, comme preuve, hein, et les Grecs cherchent la sagesse, hein, Zeus, etc. Ça c'est stoïcisme, je crois, il me semble, il faudra que je raconte des bêtises. Quant à nous, nous annonçons le Christ cloué sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu. Et il est quoi? Le Christ, il est également, tu as dit tout à l'heure, il est là. La sagesse personnifiée. Jésus-Christ est la sagesse. Et la sagesse. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car ce qui paraît être la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ce qui paraît être la faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Amen. Voilà, donc nous voyons ici que la sagesse de l'homme ne peut pas être comparable à celle de Jésus-Christ, forcément. Non, pourquoi je le dis? Parce que il y a effectivement des mouvements, hein, des sectes, etc., qui pensent avoir la sagesse de Dieu, hein, notamment dans le New Age. On veut atteindre l'apogée, on veut atteindre un certain niveau, un certain seuil de divinité, hein, parce que là, c'est l'homme-dieu. On essaie d'atteindre et d'essayer de devenir Dieu. Hein, et c'est aussi un petit peu le rôle de la philosophie grecque. On veut atteindre Dieu, on veut devenir des dieux. C'est pour ça qu'il y avait aussi des stèles, etc., partout, pour le dieu Zeus, le dieu, etc. Donc on essayait de devenir divin. On essayait de... Voilà. Donc c'est pour cette raison-là, ils cherchaient la sagesse humaine pour devenir eux-mêmes un dieu.
Et c'est ça, là, c'est ça qui est dramatique. Et c'est ce que Dieu ne veut pas, justement, parce que Dieu nous a créés. Et la sagesse de l'homme, effectivement, ne pourra jamais atteindre Dieu. Jamais. On est d'accord. Tout à fait. Tout à fait, parce que en fait, Dieu n'a pas demandé à ce qu'on le cherche à l'atteindre. Il a surtout voulu que lui venir parmi les hommes. C'est lui qui a atteint les hommes. Hein. C'est lui qui est descendu de son trône, de son ciel, à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donc incarné dans la chair, en tant qu'homme, pour se montrer aux hommes. Hein. Il est descendu parmi les hommes. Il a marché comme un homme sur la terre. Tout à fait. Et la sagesse de Dieu s'est démontrée dans l'humilité de Jésus-Christ. Et la sagesse des hommes s'est montrée dans l'orgueil. Parce que la plupart des dieux, surtout les Grecs, hein, Zeus et Apollon, enfin tous les dieux qu'ils ont élevés, des autels et tout ça, dont ils se prosternent devant ces statues, souvent ce sont des dieux inaccessibles, on ne les connaît pas. Hein. Ce sont des dieux inconnus, des dieux étrangers, des dieux qui viennent d'une autre sphère, d'une autre dimension. Voilà, ils n'ont pas vécu parmi les hommes, hein, ces dieux-là. Le dieu Zeus, toute la mythologie grecque, hein, la mythologie égyptienne même, ce sont des dieux qui ne sont pas humains d'ailleurs. Hein, voilà, ils ne sont pas humains du tout. Parfois, ce sont même des monstres. Hein, ils ont une queue de poisson, une tête de... comme le Dagon, hein, le dieu Dagon. Une tête de poisson, une queue de poisson et une tête d'homme. Ou bon, il y en a plein, hein, Neptune ou d'autres. Hein, ce sont même les noms des planètes, hein, qu'ils ont donnés à ces dieux. Donc c'est déjà dans une autre sphère, dans une autre dimension. Donc, c'est inaccessible à l'homme aussi. Et souvent ces dieux-là font peur aux hommes. Ils doivent toujours vouer un culte particulier, pratiquer des rituels particuliers pour avoir la faveur de ces dieux. Et parce qu'ils peuvent aussi déclencher la colère de ces dieux. Et donc ils doivent absolument se racheter. Ils doivent toujours se racheter. Donc ils sont toujours soumis à des conditions de domination d'un dieu qui est cruel, tyran parfois, et qui, pour avoir la faveur de ce dieu, de ces dieux, il faut faire des œuvres, des sacrifices, des rituels, etc. Hein, c'est toujours des sacrifices. Et Moloch, hein, qui demande des sacrifices d'enfants, hein, jetés dans le feu. Voilà, plein d'autres dieux, des faux dieux, les faux dieux, donc les dieux, les idoles. Hein, donc, et derrière tous ces dieux qui se cachent les démons, hein, des démons qui sont là pour justement toujours pousser l'homme à détruire et à commettre des crimes. Hein. Et donc, et ça c'est une abomination devant Dieu, bien sûr. Tout à fait. C'est une vérité. Et alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la sagesse de l'homme ? Comment Dieu considère-t-il la sagesse de l'homme ? Et là, on peut aller dans Éphésiens, chapitre 4, et au verset 17, où nous lisons « Voici donc ce que je vous dis, et vous déclare au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme des païens. » En fait, la sagesse de l'homme ne peut pas être la sagesse de Dieu. Donc forcément, ce sont des païens qui s'approprient la sagesse de la philosophie, etc. Donc, qui suivent leurs pensées. Hein, c'est tout à fait, c'est leur pensée, tout à fait, c'est leur pensée, et ne menant à rien, et qui ont l'intelligence obscurcie. Donc, effectivement, s'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir la sagesse de Dieu. Hein, donc, s'ils n'ont pas la sagesse de Dieu, forcément, leur sagesse, leur pensée et leur intelligence est obscurcie, sont obscurcies. Voilà. Et ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Voilà. Donc, et la plupart du temps, quand ils font des cultes aux faux dieux, souvent ça finit par des orgies, hein, où même certains sont considérés comme des prostituées sacrées. Hein, donc des prostituées qui sont là pour vouer un culte à ces faux dieux. Elles se prostituent. Hein, donc voilà, c'est toujours lié avec la chair, avec la débauche, avec les orgies, etc. etc. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans le désert, hein, même avec le culte
avec le veau d'or. Ils ont construit avec l'or, tous les bijoux, ils ont tout pris. Ils ont dit à Aaron de faire un veau d'or pour qu'ils puissent se prosterner devant lui comme les faux dieux, les idoles qu'ils avaient en Égypte à l'époque quand ils étaient encore esclaves. Ils voulaient retourner dans ces vieilles choses parce qu'ils ne voyaient pas le Dieu vivant. Parce que le Dieu vivant, ils n'arrivaient pas à le palper, ils n'arrivaient pas à le voir parce qu'il est esprit et vie. Et donc, pourtant, c'est lui qui les a conduits à travers le désert. C'est lui qui les a délivrés à travers Moïse. Pourtant, Dieu s'est manifesté tant de fois. Et cette colonne de nuée la journée, cette colonne de feu la nuit pour les conduire. Dieu les a fait traverser à pied sec la mer Rouge. Il leur avait montré tant et tant de miracles. Et il les avait tant délivrés. Et pourtant, à la fin, ils ont dit, non, nous on veut un Dieu comme en Égypte, on voyait le Dieu. On veut être devant un Dieu qu'on voit et devant qui on peut se prosterner. Palpable. Et c'est incroyable parce que la nature de l'homme charnel est idolâtre. Il va y avoir une idole devant ses yeux. Tout à fait. Et là, on voit, tout à fait. Et c'est vrai que ils ont toujours besoin de voir les choses, de toucher les choses, de palper, etc. Voilà, parce qu'ils sont, leur intelligence est obscurcie, ce sont que les choses de la terre, donc forcément c'est leur péché, alors ils vont créer des dieux avec les choses de cette terre, en bois, en métal, des statues, etc., que nous voyons également dans les églises catholiques romaines. Voilà, donc c'est triste, et encore plus dans les églises catholiques orthodoxes, donc avec les icônes, etc., un peu partout, de toute manière, les Bouddhas, etc., quelle que soit, voilà, ça compte une philosophie. C'est une philosophie, tout à fait. Voilà, donc, alors le Seigneur condamne la sagesse humaine et nous demande de revêtir la sagesse de Dieu, la sagesse spirituelle, la sagesse de Dieu. Alors, il nous recommande quelque chose, effectivement, c'est que c'est de rejeter le mensonge, parce que c'est un mensonge. La sagesse humaine, c'est un mensonge. Je veux dire, les philosophies, etc., c'est que du mensonge. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité. Il n'y a aucune autre philosophie qui tient la route. Aucune. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Si vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché, que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ne donnez pas accès au diable d'occasion de vous dominer. Voilà, donc effectivement, lorsque nous sommes lorsque nous agissons par nos propres forces, par notre propre intelligence, donc la sagesse humaine, et on donne accès au diable. Et donc, c'est pourquoi aussi, ne prononcez aucune parole mauvaise, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, donc l'Esprit est une marque de Dieu appliquée sur vous, car il est une garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, éliminez les cris et les insultes, abstenez-vous de toute forme de méchanceté, soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Voilà. Donc ici, encore, c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc les recommandations de... Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit être mou, ne jamais élever la voix, je veux dire... ne jamais, je vais pas dire, il y a la colère sainte aussi. Je veux dire, même Jésus, à un moment, il s'est emporté, il a renversé les tables dans le temple de Jérusalem, dans le temple de Salomon, parce que il ne supportait pas qu'on faisait de la maison de Dieu une maison de voleurs, justement, une maison de commerce. Et donc, il s'est mis en colère, mais c'était une colère sainte. Parfois, nous aussi, ça m'arrive de m'énerver quand même. Quand je vois le monde, comment il tourne, quand je vois toutes les injustices qu'on aperçoit aux affirmations, toutes les personnes qui souffrent dans ce monde injustement à cause des autres, à cause de la méchanceté des autres, à cause de l'égoïsme des autres, à cause de la perversion des autres. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on n'en finirait plus. Il y a tellement d'abominations sur cette terre, il y a tellement de choses horribles qu'on voit. Moi, je ne regarde même plus les informations parce que ce n'est pas la peine. Tous les jours, on nous annonce des mauvaises choses, combien l'homme est mauvais, combien l'homme est méchant et dur et cruel envers son prochain.
qui est semblable à lui, parce que c'est son vis-à-vis, ils sont semblables. Et pourtant, voilà, donc je veux dire que il y a tant et tant de choses sur la terre qui sont mauvaises. Hein. Et donc, je veux dire qu'il faut vraiment qu'on regarde à Dieu, quoi, qu'on se tourne vers Christ et qu'on cherche la sagesse d'en haut. Alors parfois, on peut s'énerver. Moi, ça m'arrive, je ne suis pas toujours calme, je ne suis pas toujours stoïque, là, comme ça, devant toute la misère du monde. Et puis je dis oui, bon, ben non. Non, il y a quand même des choses qui nous mettent en colère aussi, hein, je veux dire. Voilà, après. Voilà, donc c'est pour tout à l'heure, j'ai énuméré effectivement quelques fruits, quelques vertus, hein, on va dire, du chrétien. Hein, donc c'est détourner de la sagesse humaine, c'est revêtir Christ, c'est chercher les choses d'en haut, c'est prenez garde, comme il expliquait, prenez donc garde à la façon dont vous vous conduisez. Donc au niveau de la conduite, hein, être sage, c'est aussi se conduire selon la sagesse de Dieu, selon Dieu. Hein, faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car des jours où nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissiez. Hein. Donc agir selon la sagesse de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu. On arrive toujours à ce point-là. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Et là, nous serons sages, hein, parce que Jésus-Christ est la sagesse. Hein. Et pour aller au livre des Proverbes, j'aimerais bien peut-être vous lire le verset 20 du livre 1, le premier chapitre. « La sagesse prend la parole dans la rue, élève la voix sur les places publiques, lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la ville. Vous les sots, s'écriait-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre sottise ? Vous les railleurs, combien de temps vous moquerez-vous de moi ? Vous les stupides, combien de temps refuserez-vous de comprendre ? Écoutez mes avertissements. Alors je vous ferai profiter de mon intelligence et vous éclairerai de mes conseils. » Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est lisez le livre des Proverbes. Donc, l'homme sage, la sagesse de Dieu, tout à fait. C'est pas dans la philosophie grecque. C'est pas dans les ouvrages faits de main d'homme, hein, où l'intelligence est obscurcie. Hein, même se disant savant, se disant érudit, etc. C'est pas forcément dans ces écrits-là que vous allez trouver la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, vous allez la trouver dans un seul livre, c'est la Bible, la parole de Dieu, inspirée, utile à lire, voilà. Et vous la trouverez certainement dans le livre des Proverbes, enfin dans toute la Bible, mais notamment, plus précisément dans le livre des Proverbes. Je vous invite vraiment à méditer la parole de Dieu, à méditer le livre des Proverbes. Hein? Verset 23, « Écoutez mes avertissements, alors je vous ferai profiter de mon intelligence. » Alléluia. C'est merveilleux. Écoutez mes avertissements. Écoutez, c'est comprendre et mettre en application la parole. Et à ce moment-là, effectivement, hein, je vous ferai profiter de mon intelligence. Dieu donne son intelligence à celui qui obéit à sa parole. C'est magnifique. Je veux quand même préciser, il a dit, si vous manquez de sagesse, demandez et vous recevrez. Voilà, parce qu'il avait dit, si vous manquez de sagesse, demandez et il vous sera donné. Demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorde. Donc si on a un manque de sagesse, et souvent ça nous arrive quand même, hein, faut le dire, hein, on a besoin chaque jour de la sagesse de Dieu. Chaque jour, on a besoin que Jésus-Christ règne en moi, en nous. Hein, c'est Christ qui vit en moi, puisque Christ est la sagesse personnifiée. Donc, si je laisse Christ vivre en moi et que moi je diminue, à ce moment-là, c'est Christ avec toute sa sagesse qui règne dans mon esprit et dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est là que nous allons être remplis de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il nous donne des trésors merveilleux, des trésors du ciel, des trésors célestes, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. C'est-à-dire chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, chercher les choses d'en haut, chercher la sagesse de Dieu et non pas celle du monde, parce que celle-là, elle est illusoire, elle est éphémère, elle est diabolique. Mais la sagesse de Dieu, elle nous amène à la vie éternelle. La vie éternelle, elle est éternelle. Gloire à Dieu. Et effectivement, dans le chapitre 2 de Proverbes, le livre des Proverbes, la sagesse,
elle préserve également du mal. C'est merveilleux. Oui, alléluia. Et les effets de la sagesse, c'est le bonheur pour l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que heureux celui qui obéit. Donc on est dans la joie. Si à partir du moment où on obéit à la parole de Dieu, Dieu nous promet d'être heureux. Malgré les persécutions, malgré la tempête, hein, le Seigneur nous promet d'être heureux. Et d'ailleurs, quand Dieu il dit la sagesse, c'est toujours une forme d'avertissement. Toujours il prévient, il avertit l'enfant ou la personne ou le peuple de Dieu. Il avertit pour le prévenir justement que s'il écoute sur cette voie-là, la voie de la sagesse, la voie de Jésus, la voie de Dieu, donc il sera dans la bénédiction. Et s'il n'écoute pas sur cette voie de la sagesse et qu'il se détourne de la sagesse, donc il va vivre des malédictions, il va vivre plein de problèmes parce qu'il sera dans la folie de ses actions, hein, dans des choses qui vont lui faire plus de mal que de bien. Donc Dieu est merveilleux parce qu'il nous dote de cette sagesse, il nous donne des dons merveilleux. Le don de la sagesse, c'est important. Mes amis, demandez-le. Si vous manquez de sagesse, demandez au Seigneur qui vous en donne. Et Dieu n'hésitera pas à vous le donner parce que Dieu est bon. Dieu est bon envers ses enfants. Dieu enrichit ses enfants. Dieu donne la vie en abondance. Dieu donne le Saint-Esprit en abondance à celui qui le demande. Hein, cherchez Dieu, cherchez sa présence. Cherchez la présence de Dieu dans toute sa sagesse et Dieu vous l'accordera. Et pour terminer, je vais peut-être lire tout le chapitre 2, hein, parce que, et je vous invite, chers invités, chers amis, à méditer le chapitre 2. Il est merveilleux. Mon fils, retiens ce que je t'enseigne. N'oublie pas ce que je te dis de faire. L'obéissance. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Hein? La raison, c'est également le logos. Je sais que dans la philosophie grecque, on appelait le logos, c'était la raison. La raison. Donc la réflexion, donc la raison, c'est Jésus-Christ. Hein? Le logos, ou le verbe de Dieu, tout à fait. Alors, oui, à l'intelligence, demande son aide, appelle la raison à ton secours, Jésus-Christ. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Tu fais cela et tu sauras comment respecter l'autorité du Seigneur. Amen. Tu réussiras à connaître Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Vous voulez connaître Dieu? Alors, écoutez le Seigneur, écoutez la sagesse de Dieu, écoutez. Tu réussiras à connaître Dieu, tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, alléluia. La science et la connaissance viennent de lui, alléluia. Il aide les hommes intègres, il aide les hommes intègres. La connaissance nous remplit en obéissant. Si nous obéissons, si nous sommes intègres, Dieu nous remplit de sa connaissance, alléluia. Et comme un bouclier, il protège ceux qui agissent avec justice. Il secourt ceux qui se comportent honnêtement avec les autres. Il garde, alléluia, il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu n'ignoreras plus ce qui est juste et droit. C'est vrai que c'est ça la connaissance aussi. C'est-à-dire que si nous écoutons le Seigneur, nous saurons ce qui lui plaît, c'est-à-dire ce qui est juste et ce qui est droit. Tu sauras pratiquer ce qui est bien. Tu sauras pratiquer. Si tu m'écoutes, Shema Israël, Deutéronome 6.4, nous devons écouter l'Éternel, l'écouter, donc agir en conséquence forcément. Et à ce moment-là, nous avons une merveilleuse promesse, la sagesse sera en toi. C'est pas beau ça? La connaissance te donnera de la joie. Alléluia. Connaître Dieu. Non pas connaître les choses de ce monde. Connaître Dieu. Alléluia. La connaissance te donnera de la joie. L'intelligence te gardera de l'erreur. Et la raison veillera sur toi. Christ veillera sur nous. Alléluia. Il veille sur nous. Elles t'empêcheront de mal agir. Elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur des voies obscures.
etc., etc., etc. Voyez? Donc, la connaissance, la sagesse et l'intelligence de Dieu nous donnent, nous empêchent, comment dire, elles t'empêcheront de mal agir. Voilà. Donc, le Seigneur nous aide si nous marchons dans ses voies, si nous faisons sa volonté, si nous cherchons de tout notre cœur Dieu, hein, et la sagesse, nous demandons la sagesse, il nous donnera la connaissance et il nous donnera l'intelligence pour nous garder du mal, pour marcher dans ses voies, pour lui être obéissant, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier, et pour nous ramener sur le chemin de la vie. Voilà. Et aussi un merveilleux avenir, hein, le royaume de Dieu. Hein, au verset 21, il dit « Car les hommes honnêtes et loyaux habiteront dans ce pays et pourront y rester. » Voilà, c'est la nouvelle Jérusalem. Et verset 22, « Les méchants et les infidèles devront quitter et ils seront expulsés. » Vous voyez, donc la sagesse de l'homme, la sagesse donc humaine, on ne va pas loin, on est chassé. Voilà, parce que l'homme n'a pas essayé de chercher Dieu. Hein, c'est pour cette raison qu'il y a aussi écrit dans la parole, l'homme ne cherche même, personne ne cherche Dieu. Voilà. Et avec la sagesse de l'homme, on ne va pas loin du tout. Donc, à mon entendeur, que tous ceux qui aujourd'hui veulent suivre Jésus-Christ et qui se tournent vers lui, hein, qu'ils ouvrent leur cœur au Seigneur, et le Seigneur leur donnera la vie abondante, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, tous les dons, parce que Dieu n'est pas avare, Dieu est généreux, Dieu est bon. Il donne à ses enfants une vie abondante, une vie merveilleuse, une vie spirituelle riche, qui n'a rien à voir avec tous ces philosophes et tous ces les érudits de la terre et tous ces beaux parleurs et tout ce qui s'ensuit. Franchement, à côté, c'est terne, c'est fade, ça n'apporte pas la vie. C'est qu'en Jésus qu'on a la vraie vie. Parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tous ces hommes qui ont essayé d'atteindre Dieu par leur philosophie, par leurs efforts, par l'ascèse, par toutes sortes de pratiques occultes, hein, ou autres, n'ont jamais pu atteindre Dieu. Jamais. Parce qu'on ne peut pas atteindre Dieu. Il est trop tout-puissant, il est inaccessible. Mais par Jésus-Christ, il s'est révélé aux hommes. Il s'est révélé aux hommes. Et il a ouvert le chemin vers lui, pour revenir à lui, pour être réconcilié avec le Père. Nous devons passer par Jésus-Christ, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie en Jésus-Christ et la seule sagesse. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Alors, tu voulais donner encore une dernière mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est chercher la sagesse d'en haut. Et passer beaucoup de temps à lire les Écritures et à prier, à méditer sa parole. Et le Seigneur vous donnera l'intelligence, la connaissance, et il comblera votre cœur de joie, de bonheur et de paix. D'ailleurs, c'est même dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais à ce moment-là, notre cœur, il désire que les choses de Dieu. Ah oui. Forcément, parce que certains disent, cherche d'abord Dieu et après tu auras le reste. Mais après, on n'aura plus envie de rien d'autre, mes amis. Parce qu'on aura trouvé le trésor le plus merveilleux, celui qui est vraiment le plus grand, hein, le plus fort, le plus merveilleux. On n'a plus d'autres désirs quand on connaît Dieu. On a juste encore le désir de mieux le connaître. Le désir encore de mieux s'approcher de lui, de mieux encore l'aimer, de mieux encore vivre dans sa présence, de mieux, voilà, toujours plus avec Christ, toujours plus. Parce que Dieu est si grand. Et non, c'est clair. Il est la lumière. Tout le reste à côté sera fade. C'est l'ombre, c'est les ténèbres. Il y a rien là-dedans. C'est la mort. C'est pas la vie. Jésus-Christ est la vie. Choisissez le chemin de la vie et non pas celui de la mort. Choisissez le chemin de la vie. Aujourd'hui, s'il se présente à vous, choisissez-le aujourd'hui. Aujourd'hui même est le jour du salut. Aujourd'hui, saisis cette grâce. Aujourd'hui,
Retourne-toi vers le Seigneur de la vie, le Seigneur de la résurrection et de la vie. Donne-toi entièrement à lui et il transformera ta vie. Il transformera ton cœur. Il te transformera entièrement. Il te délivrera de tout ce qui t'a blessé, de tout ce qui t'a meurtri, de tout ce qui a été dans ton cœur qui n'allait pas, d'avoir recherché parmi les hommes cette vie, d'avoir recherché parmi les hommes cette sagesse, d'avoir recherché parmi les hommes tout ce savoir et cette connaissance qui t'a mené nulle part, qui t'a amené dans une impasse, qui t'a amené devant un mur, qui ne t'a pas apporté de joie, ni combien se sont suicidés. Combien d'hommes et de femmes très intelligents, qui ont fait beaucoup d'études, qui se sont tellement instruits. D'ailleurs, beaucoup d'instruction fatigue. Hein, et à la fin, ils étaient tellement déprimés, dépressifs. Et la connaissance enfle, mais je veux dire, ils ont tellement cherché, qu'à la fin, ils ont tourné en rond et ils n'ont rien trouvé. Hein. Et ils ont dit, mais à quoi bon vivre? Ça n'a aucun sens. Combien de gens, à la fin de leur vie, quand ils ont un certain âge, disent toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait cela, et au bout, il n'y a rien. C'est le vide total. C'est le vide total en eux. Ils n'ont pas trouvé la vie. Malgré tout ce qu'ils ont appris, les instructions, malgré toute la connaissance, tous les philosophes, tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont ressassé dans leur vie, même toute leur expérience sur la terre de leur vie, ne leur a pas apporté la vie. Et à la fin, ils sont là et même certains se suicident parce qu'ils disent « ma vie n'a plus aucun sens ». Voilà, parce qu'ils n'ont pas trouvé le Dieu vivant, ils n'ont pas trouvé Jésus-Christ, parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Ils ont cherché dans des poubelles, ils ont cherché dans des sources amères, ils ont cherché à d'autres sources. Ils n'ont pas cherché Jésus-Christ qui est la source de la vie. Hein? Ils ne se sont pas nourris à cette source-là, ils se sont nourris à des sources amères. Et à la fin, ils sont tombés dans l'amertume, dans l'animosité et dans la dépression. Hein? Et parfois, c'est des gens qui sont très négatifs, qui n'ont aucune espérance et qui sont que là pour dire aux autres, il n'y a aucun sens à la vie. C'est pourquoi certains disent, mais jouis de bienfaits de la terre, profite maintenant, profite tant que tu es jeune, parce que quand tu seras vieux, ça sera fini. Mais non, justement, Dieu dit le contraire. Ne profite pas de ces choses de la terre. Prends ce que je te donne, ok, mais ne cherche pas cela. Cherche-moi. Cherchez-moi, parce que moi, je suis la vérité, la vie. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après. Il y a une vie, on est spirituel avant tout. Le monde-là va passer, toute sa convoitise. Et si on vivait que pour cette terre, on serait vraiment les plus misérables d'entre les hommes. Parce qu'alors, ce serait que les riches qui jouiraient de tout. Et les pauvres et les moyens, ils n'auraient rien, pas grand-chose. Et ce serait une injustice, tu ne trouves pas? Enfin, moi, je trouve. Complètement, tout à fait, c'est juste. Plus de mérite, les riches. Non, absolument pas. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc peut-être pour finir, je poserai la question à toi qui a une bibliothèque à la maison. De quoi est constituée ta bibliothèque? Tu aimes peut-être la politique, tu aimes peut-être le foot, c'est aussi peut-être une philosophie, si on peut appeler ça, un peu un dieu. Hein, de quoi est constituée ta bibliothèque? Peut-être que tu aimes bien le jardinage, peut-être, j'en sais rien. Voilà, mais calcule le nombre de livres que tu as dans ta bibliothèque. Et le temps que à perdre du temps. Hein, si tu n'as pas la Bible dans ta bibliothèque, je te recommande d'acheter une bibliothèque et de jeter le reste. Voilà, tu auras trouvé le trésor. Non, mais c'est une façon de... Voilà, je veux dire... voilà. Tout le monde m'a compris. Ok. Non, c'est le livre par excellence. C'est le best-of. C'est le... Alléluia. Et qui est toujours encore là. Tout à fait. C'est vraiment le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, voilà, il n'y en a qu'un. C'est la parole de Dieu. Je vous recommande vraiment de lire les Écritures, de méditer la parole et de faire de l'Éternel. Mais j'allais dire une chose, parce que tu dis lisez la parole, scrutez les Écritures. Mais Jésus a dit, je suis la parole qui s'est faite chair. Donc vous scrutez les Écritures, vous cherchez dans les Écritures, mais toutes les Écritures ne parlent que de moi. C'est Jésus qui se révèle. C'est Jésus-Christ, la parole. Amen.
En lisant les Écritures, effectivement, la parole, en lisant les versets, la parole devient vivante. Parce que Christ est vivant. C'est bien d'avoir, tout à fait, c'est bien de... Tout à fait. Tout à fait. Mon très cher frère et époux en Jésus-Christ. Peut-être pour le mot de la fin, c'est éteint. Ah. Ouais. Donc, mon très cher époux et frère en Christ. Donc, peut-être pour le mot de la fin, enfin le mot de la fin. Un mot de sagesse. Un mot de sagesse. Un mot de Peut-être. sagesse. Un mot de sagesse. Oui. Dieu vous aime. Alléluia. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Alléluia. À bientôt. À bientôt. Soyez bénis.